avant-garde et exclusivité. Belle horlogerie, ça c'est les mots-clés, on va dire, qui définissent Custos. Custos vient du mot latin gardien du temps. Pourquoi gardien du temps? Parce que c'est le mélange de la tradition horlogère et les innovations techniques que je voulais amener dans la montre. Fantaisie, avec de la couleur, de la jeunesse, donc d'en faire un chronographe ultra sportif extrême. Tout ce qui tourne autour du monde de l'automobile de sport et supercar, hypercar. Si je parle toujours du cadran, je me suis inspiré des volants de Formule 1 où il y a plein d'indications, où ça devient très busy, comme on dit en anglais. Et il fallait trouver justement cet équilibre entre quelque chose de très fourni et en même temps de très lisible et que ce soit toujours ergonomique. C'était ça le défi de cette montre, c'est ce qui m'a permis justement de jouer avec les couleurs et d'arriver à ce résultat. L'inspiration donc est venue de ce monde de la plaisance maritime et du glamour qui est là autour, justement, tous les ports de la Méditerranée comme Portofino, comme Monte Carlo, Saint-Tropez, etc., etc. Donc, ce que j'ai fait avec cette montre, c'est que je me suis inspiré de la coque des bateaux et justement des hublots qui donnent la vue sur l'intérieur de ces bateaux. Donc il fallait montrer, je dirais, non seulement par la face avant, mais aussi sur les côtés. Et là-dessus, nous avons fait, sur cette pièce de mouvement, nous avons fait une marqueterie en bois de teck, justement, qui évoque le pont du bateau. Et on entrait comme ça dans une cohérence totale autour de ce concept-là. Cette hélice qui tourne à 6 heures du bateau, avec cette vue sur le mouvement aussi. Donc la source d'inspiration, elle vient suite à la demande toujours d'un client qui a toujours une vie un peu, dirons-nous, un peu originale. Il passe le plus clair de son temps sur son jet privé. Et un jour, il est venu ici au bureau en me disant « Écoute, Antonio, je voyage beaucoup et continuellement, je perds mes montres parce que je les oublie dans les hôtels, je les oublie dans les salles de sport, etc. etc. » Et lorsqu'il me parlait de tout ce qu'il souhaitait, moi je prenais des notes. J'ai trouvé le dénominateur commun qui était en fait le confort. C'était le fait que s'il la portait, il devait l'oublier au poignet et jamais l'enlever. D'accord ? Donc j'ai imaginé de faire ça avec les matériaux les plus légers possibles. Les matériaux, donc les matériaux d'avant-garde
encore une fois comme le titane, l'aluminium. Même si le matériau est léger, on essaie d'enlever au maximum de matériel pour arriver à un poids qui soit, je dirais, presque ridicule, mais qui au porté est tout à fait agréable et on oublie la montre au poignet. Et puis on s'est dit, il faudrait qu'on trouve un concept qui aille avec notre façon de vivre, donc à lui et à moi, style de vie qui est urbain, de tous les jours, où on a une vie active, etc. Et il fallait lui donner cette versatilité, donc de pouvoir la transformer au gré de la journée. Donc, qui est facilement atteignable et qui peut se régler à même le poignet. D'accord ? Nous avons rendu le bracelet interchangeable de manière très rapide avec la clientèle. Je vais pouvoir mettre un bracelet en croco où on peut imaginer toutes sortes de choses, n'est-ce pas ? Donc, depuis la face, je me suis inspiré au rond-point de l'Arc de Triomphe à Paris. Donc au centre, vous avez l'Arc de Triomphe et toutes les avenues qui arrivent sur ce rond-point. En alternant les surfaces satinées et les surfaces polymiroirs qui font penser aux reflets qu'il y a sur les fenêtres de ces grands buildings. L'émotion qu'on veut transmettre à un client, qu'il ait au poignet sa montre et il dise wow, le design est fantastique. On a de l'exclusivité aussi et surtout un bagage mécanique derrière ça. Donc Custos, c'est vraiment le concept de faire